On commence avant tout par nous plonger dans le quotidien des Japonais aux côtés de David, vadrouille nippone en plein cœur des tendances de l'archipel, et puis retour en France, histoire de se mettre à jour des annonces qui nous touchent directement. C'est parti pour les news de la rédac. Konnichiwa, salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes à Tokyo et je vous emmène visiter un musée entièrement dédié à Hokusai. Quelques mots d'abord sur Katsushika Hokusai. Si vous vous intéressez un minimum au Japon, c'est impossible que vous n'ayez jamais vu aucune de ses œuvres tellement elles sont célèbres. Je pense d'ailleurs que c'est l'artiste japonais le plus connu de tous les temps. Il est né en 1760 à Tokyo, qui s'appelait à l'époque Edo, et il a peint quasiment jusqu'à sa mort à l'âge très avancé de 89 ans. Du coup, il a laissé derrière lui un nombre incroyable d'œuvres, environ 30 000, donc il méritait bien son musée. Me voici dans la salle de la collection permanente. Il y a énormément de choses ici et d'abord un classement des œuvres de Hokusai par ordre chronologique. Il faut savoir qu'il a commencé par apprendre les estampes japonaises de style ukiyo-e, mais ce qui l'a rendu très célèbre, ce sont les nishiki-e, des œuvres que l'on peint sur des plaques de bois. Et ce qui est génial ici, c'est que l'on peut découvrir tout le processus de fabrication des nishiki-e. Il y a aussi des petites zones un peu high-tech dans lesquelles on peut parcourir virtuellement des œuvres ou jouer à des petits jeux. Et il y a même une reproduction de la maison de Hokusai lorsqu'il avait 84 ans. Une maison très minimaliste, car il faut savoir que le pauvre Hokusai, de son vivant, n'a jamais eu la moindre thune. Là, je suis dans la salle de la collection spéciale et la pièce principale, c'est une œuvre que les Japonais pensaient avoir perdue car elle avait été vendue aux enchères en France il y a une centaine d'années. Ils l'ont récupérée récemment. Il s'agit d'un rouleau de plus de 7 mètres de long qui décrit les paysages et la vie le long de la rivière Sumida, la rivière principale de Tokyo. À côté, il y a une salle qui s'appelle, je dirais, la salle des chefs-d'œuvre. Et là, on retrouve des pièces uniques, notamment celle de la collection Les 36 vues du Mont Fuji. C'est carrément émouvant de voir ça en vrai. Et enfin, à côté, il y a aussi des petits livres qui sont imprimés sur des blocs de papier. Et là, on comprend vraiment pourquoi beaucoup de Japonais disent que Hokusai est le père du manga moderne, car certaines planches ressemblent incroyablement au style des mangas actuels. Voilà, c'était à la fois superbe et très intéressant. Si vous passez par Tokyo, je vous le recommande chaudement. En fait, c'est un musée qui a ouvert assez récemment, fin novembre 2016. Du coup, c'est ultra moderne et il y a plein d'explications en anglais. Donc, n'hésitez pas. Allez, à plus. Ja ne.